Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau tuto astuce build concernant justement le Sagittaire. On avait fait le franc-tireur et l'artilleur. Il me restait plus que le Sagittaire. J'aime bien justement ces trois classes. Elles sont vraiment très sympas à jouer. J'ai beaucoup pris de plaisir justement à les monter. Également, si j'ai mis un peu de temps justement à sortir cette VOD, c'est tout simplement parce que je monte simplement la classe. Donc là, je suis à 460 de level. Et du coup, j'essaie vraiment dans les donjons du chaos ou au niveau des raids ou abyssaux, justement la classe, pour pouvoir vous donner le meilleur avis possible justement sur la classe en question. Sincèrement, c'est une bonne classe. Petite précision, si vous pensez que justement le Sagittaire est une classe qui se joue à distance, vous vous trompez. Elle se joue mi-distance, voire vraiment très proche du boss, parce qu'on a plusieurs sorts justement qui sont au corps à corps. Donc je pense qu'on va jouer 80%, voire 70% de notre temps vraiment à distance, et le reste du temps on va être quand même assez proche du boss. Comme d'habitude dans cette VOD, on va parler des gravures, des stats de combat, également je vais parler un peu des cartes cette fois-ci, et également des builds, donc deux builds comme d'habitude, Chaos Dungeon et Raid, donc Abysso également. Avant de partir justement sur la présentation de tout ça, je tiens à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux justement à vous abonner, pour tous ceux qui suivent l'aventure Lost Ark, que ce soit pour les astuces, que ce soit pour les tutos, donc merci à vous. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est parti pour la présentation. Concernant les gravures, pour le Sagittaire, vous avez la possibilité de prendre plusieurs gravures, je vais vous dire lesquelles. Moi, je suis parti sur arme affûtée. Tout simplement parce que je trouve que c'est le meilleur, entre guillemets, surtout pour toute la phase de leveling. Vous augmentez les dégâts critiques de 10%, vos attaques ont une chance d'infliger 20% de dégâts en plus. Donc vraiment très bonne gravure. Vous pouvez également aussi, en début de game, partir sur maître de la frappe, hors frontal et dos. Donc du coup, il faudra jouer sur les côtés au niveau du boss, qui est pas trop dur en général. Vous allez augmenter du coup vos dégâts de 3%. Vous pouvez prendre aussi maître de l'embuscade, du coup c'est vraiment de jouer derrière le boss. Je ne prendrai pas tout de suite, le but étant de vraiment bien connaître les mécaniques des boss et de bien connaître votre classe. Une fois que vous connaissez, je pense que maître de l'embuscade accouplé justement à arme affûtée fera très bonne paire justement au niveau des gravures. Et également retour de flamme qui est vraiment très bon, j'en parle pratiquement sur tous mes builds. Concernant les gravures de classe, je suis parti sur frappe mortelle, tout simplement parce que je voulais que ma classe inflige plus de dégâts et non trop jouer justement avec donc notre règle, notre animal de compagnie. Concernant les stats de combat, ne faites pas attention encore une fois, je suis en phase de leveling, donc du coup j'essaie au maximum de prendre les bonnes stats de combat, mais également de prendre les gravures, histoire que les gravures soient appliquées, soient actives tout simplement. Donc du coup on va partir sur 70% de nos points dans dégâts critiques, et le reste en spécialisation, donc 30% de nos points à peu près hein, évidemment, en spécialisation, tout simplement le but étant de critique tout le temps, si c'est vraiment 90% du temps, et quand vous avez critique du coup, faire beaucoup plus de dégâts. Concernant les cartes, on va partir sur Falaise Hurlante. Comme vous voyez, il me manque un corps Carmine, donc pour l'instant c'est dommage parce que j'ai pas tout le set qui s'active, mais j'espère bientôt la choper. Cet effet vous donne de la réduction de dégâts des ténèbres, mais également et surtout taux de coup critique plus 7%, ce qui est vraiment très intéressant pour le Sagittaire. Concernant justement le build, on va parler du premier comme d'habitude, du Chaos Dungeon. Je vais pas trop détailler au niveau des sorts, comme d'habitude on essaie de prendre un maximum de sorts de zone pour justement nettoyer les vagues d'ennemis très rapidement. Je vais juste vous dire les sorts que je prends et du coup les points que je mets dedans. Je détaillerai un peu plus les compétences pour tout ce qui va être raid et abyssaux, ce qui sera un peu plus intéressant entre guillemets. Tir rapide pour le premier sort, avec dégâts amplifiés tout simplement pour augmenter les dégâts justement sur les ennemis, donc 4 points. Vague de flèches, on met 10 points dedans, avec flèche améliorée, cyclone géant, traînée de vagues. Ensuite, pluie de flèches, 10 points dedans, doigt agile, amélioration durable, flèche perçante. Ensuite, entaille mouvante, tout simplement un sort d'esquive en plus, ou de repositionnement. On va mettre 4 points dedans, avec l'excellente mobilité qui va augmenter juste le déplacement de plus 2. Tempête de l'âme, sort au corps à corps, 10 points dedans,
coup à distance, lame foudroyante, danse tranchante. Tir chargé, donc un de vos gros sorts DPS justement à distance. Récupération rapide, doigt agile, visée assurée. Ensuite, tir précis, 7 points. Frappe des points vitaux, détection des points faibles. Et en dernier sort, nous avons tir juste, qui va être aussi un très très gros sort de zone. Récupération rapide, perfection et proie facile. Voilà concernant le build du chaos, je vous montrerai ça juste après le build raid abyssaux en donjon du chaos. On est parti pour le build raid donjon abyssaux. Tir rapide, 4 points dedans. Dégâts amplifiés, ce sera votre sort de debuff. Vague de flèches, 10 points. Flèche améliorée, marée lente, traînée de vagues. Un bon sort justement de dégâts que vous allez utiliser très souvent. Entaille mouvante, 4 points. 0 collision, ce qui vous permettra en fait de ne pas être stoppé par un ennemi tout simplement. Donc en fait vous allez continuer votre route. Tempête de lame, 10 points, qui sera votre sort au corps à corps principal de DPS, qui met vraiment pas mal de dégâts sincèrement. Maître d'argent, lame foudroyante, danse des ombres, très très bon sort. Tir chargé qui sera du coup l'un de vos sorts principaux DPS à distance. Et également votre sort de déséquilibre, donc de stagger, 10 points. Récupération rapide, double tir, salve, éclair. Ensuite nous avons tireur précis, qui sera également votre sort de déséquilibre, donc de stagger. 10 points avec frappe des points vitaux, détection des points faibles, tir de focalisation. En taille mortelle, 4 points, maître d'argent, qui sera votre sort de contre-attaque. Donc quand le boss commence à charger justement une attaque, vous utilisez l'entaille mortelle, et du coup vous lui infligez un petit stun, donc en gros vous allez l'étourdir. Et pour finir, tir juste, l'un de vos sorts aussi principaux à distance au niveau des dégâts, 10 points, récupération rapide, détection des points faibles, proie facile, qui est vraiment énorme au niveau des dégâts, c'est vraiment hallucinant. Concernant les runes, comme d'habitude, je m'attarde pas trop dessus. Vous mettez ce que vous avez, ce que vous avez obtenu tout simplement, ce qui vous semble le plus logique. Par exemple, une compétence que vous allez envoyer toutes les 5 secondes, soit vous mettez infliger saignement, soit vous mettez chance de réduire le temps de rechargement. C'est à vous de voir. Ça, pour le coup, c'est pas ce qui va faire que vous allez augmenter drastiquement votre DPS. Cependant, tout ce qui va être justement sur sort de maintien, où vous allez caster un sort, je vous conseille juste de mettre la vitesse de lancement des compétences qui sera beaucoup plus rapide. Il ne me reste plus que du coup à faire un petit donjon du chaos pour pouvoir vous montrer un peu comment se passe le build du chaos en donjon. C'est parti. Alors comme d'habitude, je viens ici, je pack au maximum justement les mobs, donc les monstres. Je balance une petite flèche qui va ralentir les ennemis énormément, et en plus de ça, comme vous voyez, ça va complètement nettoyer le petit pack. Le sort justement au corps à corps, vous pouvez vous déplacer pendant justement la canalisation du sort, donc ça c'est plutôt assez pratique. Vous pouvez utiliser le sort de debuff, même si la plupart du temps j'en ai pas besoin. Je tourne juste autour, normalement vous perdez pas trop de points de vie, ça peut arriver quand même que vous preniez 2-3 tatanes et qu'il faille utiliser justement une petite potion. Le petit tir chargé, donc là en ligne droite, qui perce vraiment tout le monde, c'est un très très bon sort. Le tir juste, donc là j'attends juste qu'il se pack sur moi. Et idéalement, ce qui serait vraiment dans le meilleur combo, ça serait justement de mettre la pluie de flèche, même si la pluie de flèche là pour le coup, je les défonce plutôt très très bien. De mettre la pluie de flèche et le tir juste. Donc là, comme je me force à paquer justement les mobs, et bien du coup ça me permet de ne pas utiliser les compétences et du coup d'avoir un temps de rechargement correct. En sachant que au niveau du donjon, au niveau des donjons abyssaux et des raids, j'en viendrai justement à la fin de la VOD pour vous expliquer un peu le rondement au niveau des sorts. Comme d'habitude, je vais arrêter de parler, je vous laisse profiter de la fin du run. C'est parti.
suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Connect the dots straight to the start of intoxicating wine. Flicker and touch, these soft words whispered in the dark. Set my heart on fire. Et voilà, concernant le petit run justement du donjon de chaos, c'est vraiment assez rapide, c'est vraiment très plaisant. Là je vous montre comme d'habitude juste un donjon du chaos et non un raid ou un donjon abyssal, même si je pense que j'en ferai par la suite. Donc le build est vraiment très très bon, il wave clear très très bien, il vous suffit juste de paquer justement les monstres. Vous balancez votre petite flèche, par exemple vous êtes en train de paquer, les monstres sont derrière vous, vous l'envoyez justement derrière, vous continuez d'avancer. Les monstres vont suivre, ils vont mourir. Si jamais vous êtes coincé, entouré par des monstres que vous n'arrivez pas à esquiver ou quoi que ce soit, vous utilisez justement la tempête de l'âme qui vous permet vraiment de clear tout ce qui est autour de vous. C'est vraiment incroyable comme vous avez pu le voir. Ensuite en 2 et 3e sort à distance qui font beaucoup de dégâts. Donc il y aura le tir chargé en ligne droite, donc là ça explose tout le monde. Et également le tir juste. Vous attendez que les mobs soient un peu paqués, et là où vous mettez justement votre curseur, et bien vous allez mettre une bonne partie des dégâts, et en plus généralement ça critique plutôt très très bien. Comme vous avez pu le voir à la fin, j'utilise justement ma capacité entre guillemets spéciale, donc le message du Fenrir, c'est vraiment pour le fun, mais il n'y en a pas besoin du tout. Je vais juste parler au niveau de la rotation qui serait entre guillemets idéale pour les raids et donjons abyssaux. Donc pensez très souvent à avoir tout le temps à utiliser votre tir rapide pour réduire justement, augmenter les dégâts infligés par le groupe. Ensuite vous mettez
tireur précis, tir juste, vous relâchez, vous réutilisez justement votre sort de debuff, vous utilisez vague de flèches avec tir chargé, et là vous avez une bonne petite rotation justement au niveau des sorts. Ensuite, ben, vous allez au corps à corps. Enfin, vous utilisez votre sort de roulade pour vous désengager, puis vous recommencez le cycle. Bien juste, on debuff avec le tir chargé, et voilà. Et après on retourne au corps à corps. Normalement le temps de rechargement vous permet justement de repartir là-dessus. En sachant que j'ai pas du tout parlé justement de l'invocation du familier ici, donc du faucon. Donc en gros, après, dès que vous avez votre charge de faucon prête, vous utilisez justement le faucon. Du coup, on a pris, avec les gravures, le fait d'utiliser le faucon, non pas comme là j'ai fait en chaos donjon, mais pour le coup on était en chaos donjon, mais pour le raid, il faudrait justement pas utiliser le faucon pour faire le sort de zone, mais envoyer tout de suite le faucon, pour que comme ça on récupère 50% d'ajout du faucon, et également on augmente de 20% au niveau 1 évidemment, les dégâts infligés justement au boss pendant 8 secondes. La vidéo build tuto touche à sa fin pour le Sagittaire. Comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. Merci beaucoup pour le soutien. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour le prochain tuto build. D'ailleurs, n'hésitez pas dans la description à me dire ce qui vous intéresserait de voir, une classe, ou peut-être des précisions sur une classe que je n'aurais peut-être pas apporté. Ça me fera plaisir justement de pouvoir, un, vous répondre, et deux, de vous proposer cette vidéo en question. On se retrouve très bientôt pour la suite. Bye.